défense lilloise qui s'articule autour de Grumelon et qui forme, ma foi, l'une des bonnes défenses de cette première division. On l'a vu du reste la saison passée, où les Lillois avaient déjà réalisé une belle saison. Dos Santos pour Simon. Ah, petite faute de Simondi juste sous les yeux de l'arbitre, monsieur Didier. Crimo, Planck. Très vive Pascal Planck qui travaille bien son ballon. Dos Santos, Domergue, Clémentine, attaqué par Sagna. Ah, Crimo, signalé hors jeu. Oui, les Lavallois sont bien montés sur cette action. Notamment Jean-Luc Arribas, le verrouilleur, qui a vu que Crimo s'était infiltré. Il a préféré monter et l'a donc mis hors jeu. Gauthier, le capitaine de cette équipe de Laval, l'arrière gauche, Hervé Gauthier. Diallo, Sagna, Gauthier, Gauthier. Ah, petite mésentente. Oui, c'est une petite erreur de Chenin. Le ballon avait été travaillé là sur le côté gauche pendant plusieurs instants par Hervé Gauthier et Sagna. Et je pense que là, Chenin aurait dû changer le jeu. C'était quelque peu bouché de ce côté-là. Zagar a donné Dos Santos. Planck touche beaucoup de ballons à ce début de match. C'est un beau gabarit pour un jeune joueur de 17 ans. Il promet beaucoup. En tout cas, il éclate littéralement ce début de saison. Chenin. Redon. Ah, monsieur Didier estime que la remise en jeu n'a pas été faite au bon endroit. Du coup, c'est Gauthier qui fait la remise en jeu. Crimo. Kemelding. Simon. Interception, Gauthier, Redon. Simondi. Sagna. Simondi qui a poursuivi cette action et sans doute un corner, oui. Oui, Bernard Simondi qui 2 fois s'est retrouvé en position de débordement. La première fois, la situation avait été dangereuse pour Philippe Bergerot et là, cette fois-ci, il vient d'obtenir le premier corner de la partie. Tiré par Sagna. Tête de Simondi. Redon qui va peut-être pouvoir frapper au but. Il pivote sur lui-même, mais c'est pas avec un tir comme celui-là qu'il pourra inquiéter Philippe Bergerot, dont avant la partie Charlie Samois, orfèvre en la matière, puisque c'est un ancien gardien de but, le directeur sportif du LOSC nous disait tout le bien que l'on peut penser. Et il estime, Charlie, que Bergerot devrait dans quelques instants être l'inamovible gardien de but de l'équipe de France, pour peu qu'il améliore encore sa présence au-delà de sa surface de but. Dessus, Zagar. Crimo. Clémelding. Il jouait le 1-2 avec Crimo. Et par Redon, les joueurs de Laval repartent. Diallo. Bien fait, Redon. Et dégagement en touche de Domergue. On voit beaucoup Philippe Redon en ce début de partie. Il n'oublie pas qu'il a été un excellent ailier droit. Et on le voit là-bas tenter des combinaisons, soit avec Sagna, soit avec Diallo, comme ici, pour essayer de déborder cette équipe de Lille. Coup de sifflet de monsieur Didier et coup franc en faveur de Sagna là-bas. Pour une charge dans le dos de Bruno Metsu. Alors que je regarde le chronomètre, 11 minutes de jeu déjà. Coup franc tapé du pied droit, Sagna. Oh, un bon coup de tête là de l'ailier gauche Diallo. Et nouveau corner, cette fois-ci obtenu par Hervé Gauthier face à Zagar.
Gauthier tire le corner. Primo, ballon qu'il n'attendait pas, ça peut être dangereux pour Tampais. Ah, bien fait Plemelding. Et but, très bien joué entre Crimo et Plemelding. Et sur ce contre à la 12e minute de la partie. Oui, Thierry, avec au départ une grosse erreur de libéraux Jean-Luc Haribard, qui a complètement, que nous allons revoir ici, Jean-Luc Haribard qui manque complètement son ballon. Crimo va l'amener avec lui, amenant aussi 3 défenseurs, et dans le dos du défenseur, il va donner un ballon à Plemelding, que celui-ci instantanément de l'intérieur du pied droit va glisser dans le coin gauche de Jean-Pierre Tampais. Contre-attaque rapidement menée et brillamment menée par Crimo. Oui, Crimo qui est passé du sud au nord, plus exactement, c'est exactement 1-0, but de Plemelding. 12e minute de jeu. Simondi, une faute sur Crimo, non, une faute, même pas une faute, la touche simplement, estime monsieur Didier, touche jouée par Simondi. Morillon, Sagna, ah, Morillon qui va vite là, ah, faute, une faute de Domergue qui était passée là par Morillon et qui n'a eu d'autres ressources que de commettre une faute, qui vaut bien sûr un coup de sifflet de l'arbitre et un coup franc. Et le regard courroucé de monsieur Didier vers Domergue. L'air de dire attention à la prochaine fois. Reculez messieurs. Et nouveau coup franc de l'autre côté, cette fois toujours Redon. Et le grand Bergerot repousse. Oh là là, ça chauffe devant le but, il était passé là, Philippe Bergerot. Et les Lillois s'en tirent bien avec un tir pivot là de Redon, mais sans danger. Domergue relance le jeu. En tout cas, une mauvaise appréciation de la trajectoire de Philippe Bergerot, et Chenin a été à 2 doigts d'égaliser là pour Laval. Il aurait peut-être fallu qu'il rappe tout de suite ce ballon, mais facile à dire lorsqu'on est dans une tribune. Plus difficile à faire lorsque l'on est sur le terrain. Planck pour Lille. Aux prises avec l'autre numéro 6, c'est-à-dire Chenin. Zagar. Metsu, Planck, Crimo. Ah, c'est pas mal fait. Il y a une maturité dans le jeu qui est assez probante du côté lillois, c'est sûr. Dos Santos, Metsu. Perd le ballon. Rose. Diallo, Morillon et Bergerot. L'équipe de Laval qui joue bien, qui est plus souvent bien sûr dans le camp lillois. Simon. Metsu, Domergue, Dos Santos. Planck, Zagar, Planck, directement sur Chenin. Redon maintenant. Qui cherche un appui et qui obtient un coup franc pour une main de Pascal Planck. Très belle main. Beau plongeon même du jeune Pascal Planck. Chenin. Simondi. Morillon. Simondi. Ah, c'était un ballon difficile à contrôler. Et Dré aussi pour Philippe Bergerot. Long dégagement et bon dégagement. Vous voyez, ça aussi c'est une balle d'attaque, que ce long dégagement de Philippe Bergerot, malheureusement mal exploité par Pierre Plemelding. Boson. Rose, faute. Oui, oui. Juste à la limite de la surface de réparation.
Une faute de Dreossi sur Kroos et vaut un coup franc, là évidemment dangereux pour l'équipe de Lille, car se situant exactement à la limite de la surface de réparation. Oui, les Lillois concèdent quand même beaucoup de coups francs à la limite de leur surface. Et à la longue, ça risque de s'avérer dangereux. Déjà sur le coup franc précédent, les Lillois avaient été en difficulté, rappelez-vous. Chenin va frapper, corner. Balle que lui a fait rouler Redon. Balle qui avait été peut-être un petit peu trop poussée par Philippe Redon pour le pied gauche de Chenin. Une demi-heure de jeu en cette première mi-temps. Une demi-heure de jeu et toujours 1-0 pour Lille, qui ferait évidemment une très bonne opération en prenant 2 points ici à Laval, mais nous n'en sommes pas encore là. Belle sortie de Bergerot. Cette fois-ci, Philippe Bergerot a imposé ses 191 cm dans sa surface de réparation. Oui. 191 plus les bras. Oui. Et le ballon. Plemelding. Plemelding. Plemelding, bien joué. Dos Santos. Ah, bien vu du côté de Metsu, toute seule là-bas sur l'aile droite. Renverse le jeu à son tour. Morillon. Et quand on parle de transversal, c'est forcément la tactique qu'il faut employer devant une défense qui joue la défense en ligne, comme le fait presque systématiquement la défense des Oranges, la défense des Lavallois. Haribar. Diallo. Ah, bien remis de la tête par Cheikh Diallo. Sagna. Un contre qui ne lui est pas favorable, mais qui a été favorable à Didier Simon, qui a pu donner jusqu'à Philippe Bergerot. Enfin, l'équipe lilloise, Jean-Michel Larquet, on peut le dire, puisque nous avons dépassé la demi-heure de jeu. Maintenant, pour l'instant, on joue bien le coup, puisqu'elle a eu vraiment une seule occasion dangereuse face au but de Tempet, et elle a marqué. Oui, mais enfin, je pense que c'est délibérément que les Lillois ont choisi cette tactique qui, ma foi, leur réussit bien. De toute façon, c'est vrai qu'ils ont groupé beaucoup de joueurs au milieu du terrain, mais c'est vrai aussi que chaque fois qu'ils ont le ballon, ils n'hésitent pas à venir porter le danger chez les Lavallois. Et en plus, je dois dire qu'ils font preuve de beaucoup de sérénité. On sent que ces garçons-là ont confiance en eux. Ils font bien circuler le ballon. Ils prennent les risques qu'il faut, quand il faut. Et je suis surpris par la qualité collective pour le moment de cette équipe de Lille qui en tout cas mérite bien la place qu'elle occupe depuis le début de ce championnat. Une faute encore de Dreossi là sur Kroos et un nouveau coup franc en faveur de l'équipe au maillot orange, c'est-à-dire de l'équipe de Laval. Simon a contré Boson ici. Ballon récupéré par Laval. Sagna, bien joué, Kroos, tire et but. Égalisation de Kroos au point de pénalty. Un but que nous allons certainement revoir sur les images qu'orchestre pour nous aujourd'hui Pierre Badel. Kroos, voilà. Avec un ballon perdu par Bruno Metsu et bien récupéré par Cheikh Diallo pour Sagna qui pousse le ballon dans la surface de réparation et Kroos, vous l'avez vu, a bien protégé cette balle et du pied gauche l'a logé dans la lucarne de Philippe Bergerot. Donc après 32 minutes de jeu, bien, les Lavallois ont remis le pendule à l'heure. Ils viennent d'égaliser. Ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions de but, mais on peut dire qu'ils ont été presque aussi réalistes que les Lillois, puisqu'il leur a fallu attendre la deuxième ou troisième occasion pour battre le grand Philippe Bergerot. Égalisation donc de l'Allemand Kroos dont nous vous parlions tout à l'heure, qui remplace dans le cœur du public de Laval Erwin Kostédé, qui est en passe de le faire, en tout cas s'il continue à marquer des buts comme celui-là, qui permet donc, comme vient de vous le dire Jean-Michel, à Laval de revenir au score, alors que nous sommes à 10-11 minutes maintenant de la mi-temps. Primo pour Lille. Primo contré.
Plemelding, Simon. Position d'ailier gauche là-bas avec devant lui Haribar. Bozon vers Sagna. Et le public de Laval s'est réveillé avec cette égalisation de ses favoris. On ne l'avait pas beaucoup entendu au cours de la première demi-heure. Il est vrai que Lille menait à la marque et que maintenant, alors que Laval est revenu au score, le public manifeste à nouveau sa joie. Sagna fait la remise en jeu pour Redon. Laisse l'avantage, monsieur Didier. Sagna à nouveau. Coup de tête de Metsu. Dos Santos. Planck. Simon. Voilà un très fin technicien que ce Didier Simon, capitaine lillois. Bruno Metsu. Zagar. Haribar. Dos Santos, Simon, Dos Santos, Primo, attention Plemelding, oh c'est dangereux, c'est très dangereux et c'est le but, comme c'est bien fait, deuxième but de Pierre Plemelding, remarquablement joué vraiment de la part de cet avant-centre qui n'avait pas eu Jean-Michel la réussite lorsqu'il était venu en équipe de France et qui s'est un peu fâché avec l'équipe de France et c'est dommage. Oui, mais enfin là, nous avons vu beaucoup de sang-froid avec ce tacle d'Arnaud Dos Santos au départ. Une balle récupérée à nouveau par Dos Santos, feinte de frappe pour Crimo. Petite pointe pour Plemelding qui pique ce ballon au-dessus de Jean-Pierre Tempé qui avait anticipé la frappe dans l'angle fermé. Et fort intelligemment, eh bien, Pierre Plemelding a piqué ce ballon, mettant